Bonjour tout le monde, petite vidéo de débriefing sur la première édition de Ludovia qui s'est tenue sur Tahiti du 22 au 25 mai. Voici le programme au final qui s'est déroulé avec la soirée qui a commencé inaugurale avec un Pecha-Kucha, les conférences, les ateliers qui ont eu lieu dans les amphis, les soirées qui se sont tenues et un final avec des bilans et des explore camps. Donc, et entre-temps, des activités soit de présentation, soit d'atelier, soit de partage. Donc, quelque chose de varié, un programme varié, très fourni, on verra dans le détail. 139 inscrits. C'est les gens qui sont inscrits sur les formulaires. 27 intervenants, donc beaucoup de gens qui sont là pour présenter, pour faire des retours d'expérience, de présentation. C'est quand même pas mal de gens qui ont fait alors c'est soit une conférence, soit un atelier, soit un explore camp, mais bon, différents intervenants. Aussi des lycéens, des collégiens qui étaient là avec nous, notamment l'équipe de Tiperoui du collège Tiperoui qui a fait l'animation de la Web TV. Ça, c'était super sympa. La soirée Pecha-Kucha qui s'est super bien passée. Vous pouvez retrouver toutes les vidéos en ligne de la soirée Pecha-Kucha sur le YouTube de l'UPF. Autre fait remarquable, les ateliers étaient blindés. Ceux de Marie Soulier, c'était full à chaque fois. Donc les ateliers ont bien plu. Le hackathon, un peu moins de monde, mais assez riche, avec pas mal d'échanges. Donc le format hackathon. Les explore camps, pareil, beaucoup d'intérêt. Alors aussi, moins de monde qu'à Ludovia France autour des tables, mais le format plaît ici aussi beaucoup. Donc il y a eu 17 explore camps différents. Il y en a qui ont duré 10 minutes, quart d'heure, il y en a qui ont duré 3 heures. Donc là aussi, on n'avait pas trop formaté. Chacun pouvait faire en fonction des questions-réponses. Donc des formats assez souples chez nous. Les escape games, 2 sessions d'escape game, il y a 40 participants par session. Donc ça aussi c'est un gros succès pour l'organisateur. On retrouve ce succès en ligne, pas mal de connexions. On a eu beaucoup de relais institutionnels. Alors là j'ai pris les exemples de l'UPF avec le compte Twitter, le Facebook et le site institutionnel. Donc on avait un relais institutionnel de communication là-dessus. Ça c'est des stats Twitter, donc avec le hashtag, on fait des stats sur le hashtag LudoviaPF, donc 400 tweets qui ont été émis par une centaine d'utilisateurs, qui ont été diffusés sur 18 000 comptes et affichés 1 million de fois, presque 1 500 000 fois sur les 3-4 jours. Les stats c'est sur les 3-4 jours. Sur le 25 mai, par exemple, j'ai les stats du 25 mai sur une seule journée d'activité sur Twitter sur Ludovia PF. Donc il y a eu pas mal d'activités. Ça, c'est le top des tweets avec le Ludovia PF. Les gens, comment ils ont tweeté, c'est des petits trucs techniques. Je mettrai en lien dessous la vidéo le support, comme ça vous pourrez retrouver les chiffres. 15 heures de vidéos captées sur les 3 jours, c'est plutôt pas mal. Les émissions qu'on peut retrouver aussi sur la Web TV. Le samedi matin, on a fait un bilan des participants. Qu'est-ce que vous avez trouvé de bien, qu'est-ce que vous avez trouvé pas bien. Pour les intervenants qui ont connu les autres Ludovia en Suisse et en France, j'étais super content de pouvoir retrouver, et puis moi aussi, de pouvoir retrouver l'esprit Ludovia à Ludovia Polynésie française, avec les échanges, la convivialité, pas de barrière entre les gens, que ce soit du lycée, du collège, de l'université, une facilité de discussion, d'échange, de partage. Pour les participants, le côté positif, c'était sympa d'avoir invité des grands noms, Fabien, Marie, etc., qui étaient là, qui étaient présents sur la conférence, de pouvoir aussi, ça donne envie d'échanger. Finalement, ces lieux de discussion, on ne les a pas toujours, et là, ça donne vraiment envie d'échanger, de Ludovia. Autre remarque un peu amusante aussi, oh là là, Thierry Delmas a liké mon tweet. Donc voilà. Les côtés à améliorer, c'est donner plus de visibilité aux projets locaux. Alors pas forcément dans les conférences, mais dans les explore camps. De faire participer en local les stagiaires de l'ESP. Donc là, on était sur les vacances, la prochaine édition, on va essayer de mettre ça dans la boucle, dans la formation.
Et la même frustration qu'en France ou dans les autres Ludovia, à savoir, oh, c'est frustrant, il y avait plein de choses qu'on aurait aimé participer, on n'a pas eu le temps de t'en faire. On n'a pas eu le temps de tout faire. Donc ça c'est plutôt, voilà. Et des infos plus locales d'organisation, diffuser l'info aux inspecteurs sur le territoire. Donc c'est noté, on va faire ça. Et donc l'idée aussi finale, c'est de se retrouver pour la prochaine édition qui débutera le 12 février 2020. Donc on a commencé un peu à gamberger sur les intervenants, sur les participants. Le premier, on va vous montrer ça, mais aussi après Ludovia, après la fin de ce premier Ludovia, il y a eu des suites, il y a des projets qui sont enclenchés avec 3 classes et Marie Soulier qui participent sur des projets ensemble. On en reparlera à la prochaine édition de Ludovia. Moi j'ai animé, on m'a demandé de faire Twitter c'est pas mal finalement, on n'utilise pas assez, on ne sait pas comment ça marche. J'ai fait 2 ateliers avec une vingtaine de participants suite à Ludovia, donc soit une semaine, soit 15 jours après, je ne me rappelle plus. Donc, et on a fait un groupe de discussion sur Twitter qui permet d'échanger entre les participants de la première édition de Ludovia. En post-Ludovia, on a aussi remis un mois après les trophées pour la classe gagnante du concours robotique. Voilà pour l'actualité. Alors, en invité pour la prochaine édition, parce qu'il faut qu'on s'y prenne à l'avance, il y en a qui ont des plannings assez pleins. Il y a déjà qui ont confirmé Marcel Lebrun qui sera parmi nous. Marcel, on parlera d'hybridation de l'enseignement, on parlera d'analyse, d'évaluation des dispositifs numériques, peut-être des choses aussi, des travaux autour de la classification des classes inversées, des processus de classe inversée. Donc Marcel, je ne suis pas inquiet, on trouvera plein de choses à faire avec lui. Il y a Marie qui est aussi partante pour revenir. Marie, plein de boulot. Faire un premier retour sur ce que tu as lancé à la première édition. Je pense qu'on aura des billes pour discuter ce que vous avez mis en place, comment ça s'est déroulé. Comparer peut-être aussi ce qui se passe dans tes classes à toi en métropole et puis ce qui s'est passé ici. Est-ce que c'est facile, est-ce que ça marche pas, les différences, etc. etc. Et puis toujours des ateliers, on va faire bosser Marie. Et on a encore 2 ou 3 autres invités qu'on est en train de voir pour confirmer avec eux si c'est possible ou pas. Voilà un petit bilan de cette première édition Ludovia Polynésie française. À bientôt.